Allô, salut, bonjour, voilà, ok. Nouvelle chronique en ce mois de décembre 2019. Quand on fait des chroniques, veut pas, il faut faire de la recherche. Et plus ça va, plus les livres de référence font la place, donnent leur place aux sites de référence qui souvent sont mieux bâtis, justement pour la recherche sont plus directs, etc. Quand on écrit un livre de 300 pages, des fois, on prend du temps avant d'arriver au vif du sujet. Alors que sur un site, ça va aller plus rapidement. Or, je fais beaucoup de sites. Je vous ai parlé d'ActiveBeat lors de la dernière capsule. Un autre site plus gros, je crois, très 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 connu, Doctissimo, est souvent visité par mes petits doigts pour aller trouver toutes sortes d'informations qui pourraient compléter mes recherches. Et là, à l'occasion, on tombe sur des trucs qu'on n'a pas cherchés. Comme par exemple les douches vaginales. Si un jour, on m'avait dit, Daniel, tu vas faire une chronique sur la douche vaginale, je ne vous aurais pas cru. OK. Mais c'est tellement répandu et c'est tellement important qu'il faut absolument que je vous en parle. La douche vaginale, oui, vous allez me dire, c'est de l'hygiène féminine, évidemment, mais c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, c'était le titre de l'entrefait d'Octissimo, douche vaginale. Ce n'est pas une bonne idée. Ça peut même être très dangereux. Et je vous explique pourquoi. En fait, évidemment, ça fait partie de votre hygiène. Il y a même une poire qui a été créée, la poire vaginale, pour ce type d'hygiène-là. Sauf que, à l'intérieur du vagin, il y a un pH qui est beaucoup plus acide que le pH de l'eau. C'est-à-dire que le vagin maintient un pH acide pour contrôler la population de mauvaises bactéries et ou de champignons. Paraît-il qu'il y a des champignons qui se maintiennent à l'intérieur du vagin régulièrement. Et si vous amenez le pH à un pH neutre ou pire, à un pH alcalin, la prolifération de ces bactéries-là et de ces champignons-là vont créer la vaginose. Je vous reviens sur qu'est-ce que c'est la vaginose, mais le pourquoi que, comment ça se fait que ça va changer le pH, c'est que le pH de l'eau est neutre. Alors, le vagin va être de moins en moins acide, et avec un pH neutre, il y a prolifération. Et la vaginose, elle, c'est quoi? Tout le monde connaît la vaginite, avec suffixe it pour inflammation, mais ose, c'est la dégénérescence. Oh, la dégénérescence du vagin. Chérie, viens vite, je tombe en morceaux. Alors, on peut en faire une blague avec ça, mais c'est loin d'être drôle. Surtout pour quelqu'un qui régulièrement l'ignore et finalement accélère la dégénérescence de son sexe. Faut en parler, c'est ce que je suis en train de faire. Et bien voilà. Tout simplement, il y a plein d'habitudes qu'on prend comme ça, parce que nos parents, nos grands-parents, c'est comme ça qu'on nous avait montré, puis on continue à le faire. C'est pas des bonnes idées. Donc, la douche vaginale peut mener à la vaginose, quelque chose que j'avais jamais entendu parler d'ailleurs. Remarquez bien que c'était pas trop mon domaine. J'étais pas gynécologue, j'étais un peu comme un kiné. Ici, ça s'appelle un orthothérapeute au Québec, mais quand même, j'ai quand même déjà parlé d'un paquet de sujets que je ne connaissais pas, mais qui sont intéressants quand même à savoir. Voilà. Et vous l'aurez entendu, bien sûr, et vu sur la chaîne, cette chaîne, ma chaîne, voilà. On est enchaînés ensemble. Je vous reviens dans quelques jours pour un autre succès, j'espère, quoi, ou un autre sujet que je voulais dire, petit lapsus, intéressant. Alors la prochaine, dans quelques jours. Et la douche, pas à l'intérieur, les pourtours, les lèvres,
mais pas à l'intérieur.